Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, ia-info.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui nous taraude tous. Avec l'IA qui déferle, quels métiers vont vraiment rester debout? Pour décrypter tout ça, on s'appuie sur un article de fond de Didier Taormina, publié en avril 2026. Alors, on commence direct avec une phrase choc. Elle vient d'Alex Karp, le patron de Palantir, une des boîtes les plus secrètes et puissantes de la tech. Et attention, c'est pas juste une petite phrase pour faire le buzz, non, c'est une vraie vision du monde, une sorte de prophétie qui pourrait bien dynamiter la carte de nos emplois. La vision de Karp, en gros, elle se coupe en deux. D'un côté, le travail des mains. De l'autre, celui d'un certain type de cerveau. Deux mondes qui, à première vue, n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Voyons un peu ce qui se cache derrière cette idée. Bon, le premier morceau de son argument, c'est franchement le plus facile à piger. Les métiers comme électricien, plombier, charpentier, ils demandent d'être là, physiquement, et d'avoir une dextérité que les robots, pour l'instant, ne peuvent pas du tout imiter. Surtout quand il faut s'adapter à un vieil immeuble où rien n'est droit. Et ce qui est fou, c'est que la demande pour ces métiers, elle explose, notamment pour construire les centres de données, les usines physiques dont l'IA a besoin pour tourner. C'est une sorte de cercle vertueux pour l'artisanat, en fait. Allez, on passe au deuxième volet. Et là, accrochez-vous, parce que c'est beaucoup plus surprenant. Karp met le projecteur sur les neurodivergents. C'est un terme un peu général qui recouvre des fonctionnements du cerveau différents de la norme, comme le TDAH, l'autisme ou la dyslexie. L'idée de fond, c'est de renverser la table. Ce qui était vu comme un handicap devient un avantage compétitif majeur. Voilà, le cœur du réacteur, il est là. Karp, qui est lui-même dyslexique, pense que son parcours, justement parce qu'il n'était pas classique, l'a forcé à développer une pensée plus créative, une pensée oblique, comme il dit. Face à une IA qui, elle, est championne pour donner des réponses logiques, attendues, standardisées, eh bien la seule vraie valeur humaine qui reste, ce serait cette capacité à penser de travers, à faire des liens que personne d'autre ne voit. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Chez Palantir, ils ont mis en place un programme de recrutement qui cible exactement ces profils. Le salaire proposé, ça peut monter jusqu'à 200 000 $ par an. Le message est on ne plus clair. On ne cherche plus des têtes bien faites et bien rangées, mais des esprits qui fonctionnent différemment. C'est une vision forte, c'est sûr. Mais c'est aussi hyper radical, non? Est-ce que l'avenir se résume vraiment à ça? Soit on est plombier, soit on a un fonctionnement neurologique particulier. Heureusement, d'autres voix, au cœur même de l'industrie de l'IA, proposent une toute autre histoire. Ok, maintenant, changeons complètement de perspective. Explorons une vision qui est à 180 degrés de celle de Karp. Une vision qui, au lieu de parier sur la différence cognitive, mise tout sur nos qualités purement humaines, ce qui fait de nous des êtres sociaux. En fait, ce tableau y résume tout. D'un côté, Palantir, qui cherche la rationalité froide, la pensée qui sort des clous. Et de l'autre, une entreprise comme Anthropic, qui met le paquet sur le quotient émotionnel, la communication, la bienveillance. On a là deux futurs du travail qui s'affrontent littéralement. Chez Anthropic, on ne cherche pas des cerveaux spéciaux, mais des gens qui savent interagir avec les autres et avec l'IA. Parler clairement, avoir de l'empathie, être curieux. L'idée derrière, c'est que plus l'IA s'occupera des tâches techniques, plus on aura besoin de compétences humaines pour la piloter, pour l'utiliser intelligemment. C'est logique au fond. Bon, d'accord. On a deux visions fortes, deux camps qui s'opposent. Mais maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Il faut gratter un peu le vernis et voir ce qui se cache vraiment derrière ces beaux discours, entre les biais et les réalités parfois un peu plus sombres. Là, on touche à un point super important, le fameux biais du survivant. Karp, mais aussi des gens comme Elon Musk ou Peter Thiel, expliquent que leur particularité neurologique, c'est la clé de leur succès de milliardaires. Sauf que ce récit, il oublie complètement les milliers d'autres personnes neurodivergentes qui, elles, se fracassent contre un système scolaire et professionnel qui n'est pas fait pour elles. Et cette phrase de Gizmodo, elle met le doigt sur un vrai danger. À force de célébrer la neurodivergence comme une sorte de super-pouvoir pour être performant, on risque de déraper. On passe d'une cause juste, l'inclusion, à une idéologie qui classe les cerveaux et qui fait de la rationalité froide le modèle à suivre. C'est une pente assez glissante. Parce que pendant que dans la Silicon Valley on philosophe, ici, en France, la réalité nous rattrape. Ce chiffre, 5 millions, c'est le nombre de postes qui pourraient être menacés chez nous d'ici 2030 à cause de l'IA. Et là, tout de suite, le débat devient beaucoup moins théorique et beaucoup plus social. Et le truc, c'est que la France est peut-être plus exposée que d'autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre système a toujours tout misé sur les compétences abstraites, les études longues, le travail de bureau, bref, pile poil les tâches que l'IA générative est en train d'apprendre à faire mieux et plus vite que nous. À l'inverse,
On voit qu'aux États-Unis, il y a une revalorisation des filières techniques, ce qui leur donne une meilleure protection. Au final, ce duel entre la vision de Karp et celle des autres, il nous oblige à nous poser une question beaucoup plus profonde. Finalement, qu'est-ce qui a de la valeur comme travail à l'heure de l'intelligence artificielle? Oui, c'est vrai, la tendance à recruter des profils neurodivergents est là. Cette étude de Gartner le montre, une grande entreprise sur 5 y pense sérieusement. Mais le point essentiel, le voilà. L'objectif, c'est de rendre les équipes plus créatives, plus diverses dans leur façon de penser. Ce n'est pas un ticket d'or individuel pour survivre dans une jungle. Donc, cette sortie un peu brutale d'Alex Karp, au fond, elle a un mérite. Elle nous force à regarder la vérité en face. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir qui va s'en sortir, qui sera le survivant, c'est de savoir comment on va, tous ensemble, repenser ce qu'est le travail, sa valeur et son utilité pour la société, avant que les algorithmes ne décident à notre place. Voilà, le débat est lancé et il est loin, très loin d'être terminé. Pour continuer à suivre toutes ces évolutions au jour le jour, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.